nous voilà dans l'étape 3. Et oui, ça y est, donc tu as vu comment le rire peut vraiment te faire du bien au quotidien, comment le mouvement est essentiel pour ton corps et pour garantir le lien entre ton esprit et ton corps dans un juste équilibre. Et maintenant, je vais te faire découvrir un exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle les 3 kiffs, qui te permettent de reconnecter à tout ce qui te rend heureux dans ta vie aujourd'hui à cet instant. D'accord? On ne va pas parler sur des trucs qui sont loin, machin. Non, non, tout ce qui te rend heureux. Alors peut-être pas tout de suite maintenant à la seconde, hein, on va faire sur la journée. D'accord? Alors je te propose un exercice qui se fait aussi dans le mouvement. C'est pas que du mental. Je veux vraiment que ça rentre aussi dans le corps. Donc on va déjà commencer par évacuer. Tu époussières. C'est comme si on avait de la poussière sur nous. C'est toutes les choses qui sont désagréables, tous les trucs. Voilà. Tu peux imaginer que tu es en train de retirer toute la poussière que tu as sur toi, tout ce qui t'embête. Voilà, des fois il y a des trucs qui tiennent le pied là. Voilà. Donc on va imaginer qu'on évacue toutes les poussières, tous les trucs qui nous embêtent, tout ce qu'on a attrapé des voisins. On a croisé quelqu'un qui était désagréable, du coup on a chopé un peu de son désagréable. Non mais j'en peux pas, un peu. Voilà, donc on pousse tout ça, on évacue avec le souffle, on souffle bien. Hein, d'accord? Ok. Ensuite, on va faire du ménage à l'intérieur de notre ventre. Dans notre ventre, alors il y a la digestion, hein, on est d'accord, ça on sait tous, mais il y a aussi le siège de nos émotions. C'est juste là, au niveau de l'estomac. Vous avez le diaphragme, et juste en dessous, c'est là que toutes les émotions viennent se stocker. Et quand on a du mal à digérer quelque chose, dans notre tête, hein, voilà, c'est dans les intestins que ça se passe. Voilà, ça reste bloqué. Donc là, on va aller déjà un peu masser tout ça, voilà, pour prendre soin de notre ventre et de tout ce qu'on a voilà, dans notre ventre. Et puis, on va faire comme si on va dénouer. On retire des nœuds avec le souffle. Donc on fait comme si on retirait un nœud. Clairement, il n'y en a pas, hein. Ça, on fait semblant, c'est pour imager le truc, d'accord? C'est pour donner une information à notre cerveau, ok? Donc, on fait comme si on sentait un petit nœud. D'ailleurs, on peut en sentir. Moi, j'en ai un là, par exemple. Voilà. Si tu sens rien, tu fais semblant. Ça marche aussi. Le tout, c'est pas être en train de te dire « ça sert à rien, ce machin-là, c'est débile ». Là, forcément, ça va rien t'apporter, hein, parce que ton cerveau, il t'écoute quand même un petit peu. Hein. Voilà. Là, on a fait un peu de vide à l'intérieur de soi. D'accord ? Alors, avant, si tu peux avoir fait un peu les 8 pièces de Rocard et rigoler, là, ce serait nickel, parce que du coup, tu as vraiment libéré de l'espace à l'intérieur de toi. Le but, c'est d'aller remplir les espaces vides qu'on vient de libérer avec des choses positives. Il arrive très souvent que notre mental voit tout ce qui ne va pas dans notre vie et pas ce qui va bien. Alors, c'est un peu normal. Biologiquement, on est fait pour fonctionner en mode survie. En mode survie, notre cerveau, il est là pour nous maintenir en vie. Et donc, le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, il en a mais rien à faire. C'est pas son affaire, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut regarder, c'est que s'il y a un buisson qui bouge, il vérifie qu'il n'y a pas un loup derrière. Donc pour lui, c'est beaucoup plus important ce qui est dangereux, inconfortable, négatif dans notre environnement que le positif. Il a été prouvé que une chose négative peut être compensée avec 10 choses positives. Si vous avez une critique, il faut 10 compliments. Alors c'est des proportions qui ne sont pas tout à fait bonnes parce que en fonction de si c'est quelqu'un de proche ou quelqu'un d'éloigné, la proportion n'est pas la même. En gros, c'est ça. Un truc négatif, il en faut 10 positifs pour compenser. Bon. Ce qu'il y a, c'est que là, toi, tu veux booster ta joie de vivre. Il fonctionne. Il y a une partie de notre cerveau qui fonctionne qu'en mode survie. Et c'est pas le même qui fonctionne en mode bonheur.
On a besoin de le connecter. Alors, il y en a qui ont eu de la chance d'être élevés par des parents qui savaient faire, qui avaient déjà développé leur cerveau mode bonheur. Et donc du coup, naturellement, ils l'ont. Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Ils ont hérité ça de leurs parents parce que les parents, ben, ils ont été un guide. Ils leur ont montré comment on faisait. Les enfants, ils apprennent par l'imitation. Il suffit que les parents se fâchent et les enfants font pareil. Voilà. Mais c'est pas tout le monde comme ça, hélas. Mais on peut le muscler. C'est pas parce qu'on l'a pas eu de nos parents que c'est définitif et qu'on peut pas. Si, si, on peut. Il faut le muscler. Donc il faut forcer notre cerveau à faire des liens, des nouveaux liens neuronaux. Hein, ça, on peut en créer tout le temps, jusqu'à très très tard, jusqu'à la dernière minute de votre vie. On peut créer des nouveaux liens neuronaux. On peut apprendre de nouvelles choses. D'accord ? Donc on va apprendre à notre cerveau à être un peu plus heureux. D'accord ? Pour ça, on va aller lui montrer comment on fait pour être plus heureux. Et moi, ce que je t'invite, c'est à utiliser ton corps pour le faire. Pas le faire que de façon mentale, comme ça on utilise plusieurs parties du cerveau et ça va créer encore plus de liens et ça va faire des interconnexions entre les deux. Donc tu vas observer toutes les choses positives que tu as dans ta vie. Toutes les choses qui t'ont rendu heureux depuis ce matin. Alors ça peut être des tout petits trucs ou des gros. Par exemple, moi là j'ai le soleil qui me réchauffe et ça fait beaucoup de bien. J'entends les petits oiseaux qui chantent. J'adore ça. On prend là et on le savoure. Parce que, de façon générale, les choses qui nous font du bien, ça fait vroom. Par contre, les trucs qu'on n'aime pas, ça fait vroom et ça reste là. De temps en temps, on essaye de l'ignorer, mais ça revient. Et puis, limite, on en parle, du coup on tourne autour et ça grossit, 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 grossit. Donc ça, c'est pas très très cool quand même, hein, voilà. Il vaut mieux qu'on parle des choses qu'on aime bien, ça les fait grossir. Quand on parle des choses, ça les augmente. Voilà, donc vaut mieux parler des trucs qu'on aime bien, parce que parler des trucs qu'on n'aime pas, ça a plus d'impact sur nous en fait. Donc là, c'est comme si on va aller attraper, viens là toi. Ça, c'est mes petits bonheurs, je les garde avec moi. Donc on va attraper comme s'ils étaient là autour de nous. Hein. Donc ça peut être le sourire de mon enfant, voilà, le sourire de la boulangère. Voilà. Et on les prend vraiment comme ça. On les renifle hein, pour les sentir, pour vraiment ancrer ça. Et on les nomme. Donc ça va être un champignon que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. L'omelette aux champignons que j'ai mangé. Voilà. Et on part sur des choses réelles. Hein. On ne fait pas du fictif, parce qu'il faut que ce qu'on ressente, ce soit vrai. Il faut que ça nous ait vraiment fait du bien. Alors ça peut être des trucs gros ou des trucs tout petits de notre quotidien. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs exceptionnels. Juste besoin de mettre le doigt sur toutes les choses qui nous font du bien. Donc tu vas chercher. Voilà. Tu le prends comme ça. Et pour aller encore plus loin, je t'invite à écrire. Tu prends ton carnet, tu notes le soir, si possible avant de te coucher, comme ça tu es tranquille, au moins 3 kiffs que tu as eu dans ta journée. 3 choses qui t'ont rendu heureux, 3 choses qui t'ont fait plaisir. D'accord ? Pas forcément des gros plaisirs, mais des plaisirs. Tu te notes. Et à la fin de la semaine, tu relis. Voir dans la semaine, quand tu as des coups durs, quand tu as des trucs pas agréables qui t'arrivent, tu le relis. Parce que du coup, ça va montrer à ton cerveau, il y a ça qui est pas cool, ouais mais il y a encore tout ça. Il y a tout ça qui s'est bien passé, il y a tout ça qui était sympa. Tu peux aussi noter tes fiertés, les trucs pour lesquels tu te sens fier d'avoir fait ça. Assez souvent, on fait une liste, une to-do list des choses à faire. Mais on ne fait pas une to-do list des choses qu'on a fait. Et du coup, ce qu'on voit, c'est tout ce qui reste à faire et pas tout ce qui a été accompli. Donc tu peux aussi te mettre toutes les petites fiertés que tu as eues. J'ai fait un nouveau plat, machin chose. J'ai réussi ma tarte aux pommes, machin truc. J'ai réussi à trouver le courage d'appeler telle personne. Tu peux faire les 3 kiffs et les 3 fiertés. Tu peux les mettre en même temps. Tu peux mélanger les deux. Mais trouve des choses qui t'ont fait du bien, qui t'ont rendu heureux. Tu vas voir, ça a un effet mais énorme. Au bout de 7 jours, ça a déjà changé
le fonctionnement à l'intérieur de toi. Tu as besoin de 7 jours de faire l'exercice pour déjà que tes nouveaux liens neuronaux qui commencent à se faire. Est-ce que tu peux voir et percevoir qu'il y a des choses qui te rendent heureux dans ta vie, même si tu pars de rien du tout. C'est impressionnant. Cet exercice, il marche, mais du tonnerre. Donc je t'invite à le regarder, à l'essayer, à l'expérimenter. Et moi, je te retrouve demain.